Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau format de Sous la Conve, un format différent puisque c'est un podcast filmé. Et pour notre premier épisode, on reçoit un invité d'honneur, c'est David Fippo. Bonjour David. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, David, c'est un journaliste spécialisé dans le football, notamment dans l'Ouest. Tu as travaillé pendant 17 ans pour l'antenne de 20 minutes. Depuis, tu travailles pour le journal Ouest France et tu es également correspondant dans l'Ouest pour RMC et tu fais également partie du podcast Sans Contrôle, un podcast qui parle de l'actualité du FC Nantes. Du coup, aujourd'hui, on va parler de foot, mais on va surtout parler de foot européen, vu que cette semaine, c'était semaine de Ligue des Champions. Et pour être plus précis, on va parler un peu du foot européen dans l'ouest de la France, donc notamment la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, depuis le début du siècle, on a eu plusieurs clubs qui ont eu de bonnes campagnes dans la région. On peut parler de Rennes, qui en a eu plusieurs. Il y a aussi Guingamp et Nantes qui ont fait des passages en Ligue Europa. Brest, cette année, qui fait sa première campagne européenne, et c'est en Ligue des Champions, et ils s'en sont sortis pas mal. Et hier, ils jouaient contre le Real de Madrid pour la dernière journée de phase de poule. Tu y étais, David, et du coup, quel est ton ressenti sur le match ? Qu'est-ce que tu as vécu là-bas ? Déjà, grosse ambiance, même si, faut bien le préciser à ceux qui nous écoutent, le Brest ne joue pas dans son stade. Brest a joué à Guingamp, donc au stade de Roudourou. Un stade qui a finalement quasiment la même capacité que le stade Francis Lebet de Brest, que le stade Francis Lebet n'est pas homologué pour la Ligue des Champions. Donc forcément beaucoup d'ambiance, beaucoup de 29 garés, le Finistère garé absolument partout dans Guingamp. D'ailleurs, supporters brestois, il y a eu tout un cortège et c'est vrai que la ville était dans un état. Bon, bref, petite parenthèse. Mais en tout cas, belle ambiance. Des fumigènes. D'ailleurs, des fumigènes d'allumés au tout début du match. Il y a eu quelques minutes de retard. Des fumigènes d'allumés et une très belle ambiance. Des drapeaux bretons, forcément, distribués. Et ensuite, absolument partout dans le stade de Roudourou. Le plus important, c'était pas vraiment le résultat du match. Le résultat sans appel, le 3-0, mais c'était surtout l'ambiance et le fait d'accueillir le Real de Madrid. C'était c'est le meilleur club du monde finalement qui se déplaçait dans cette petite ville de Guingamp pour jouer contre Brest qui il y a encore quelques années évoluait en Ligue 2 ou quand Brest était en Ligue 1 depuis quelques années, le maintien, Brest galérait pour se maintenir, donc c'était forcément un événement pour toute la Bretagne, j'ai presque envie de dire. Voilà. Donc voilà. Donc après, évidemment sur le terrain, il n'y a pas eu photo. Au niveau du score, après c'est un poil sévère parce qu'il y a ce but d'Ajor qui à 1-0. Ce qu'on peut attendre de Brest, déjà, ce qu'a fait Brest, c'est déjà exceptionnel. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Lille parce que Lille finit 7 ou 8e. Oui, ils sont dans le top 8. Ils sont dans le top 8. Mais il ne faut pas oublier le budget de Brest, que je ne connais pas, mais qui est évidemment très, très faible même par rapport à Lille, par rapport au PSG, évidemment. Donc, c'est déjà énorme ce qu'a fait le Stade brestois. Après, cette équipe, on a l'impression qu'elle est capable de tout. Oui. Puis en plus, le Stade brestois, il ne faut pas oublier quand même que pendant des années, avant la saison de l'année dernière qui était exceptionnelle, c'est quand même un club qui joue en deuxième partie de tableau et parfois même le maintien. Évidemment. Ouais. Et déjà de les voir en Ligue des Champions, c'était un peu choquant. Mais cette année, c'était un peu aussi avec la nouvelle formule. On avait beaucoup de clubs qu'on ne voyait pas souvent, même dans les grands championnats comme Bologne, Stuttgart. Il y avait quand même eu pas mal de... Slovan, Bratislava, des petites équipes, donc c'était peut-être un peu plus ouvert. Et je pense que ça a réussi à Brest, sans minimiser bien sûr les résultats. C'est à Brest, mais c'est vrai que quand même, ils sont dans le... Je ne sais plus combien ils finissent au final, mais... Ils finissent 15 ou 16e, c'est pas ça, il me semble. Ils sont quand même dans la première partie de Thiblo. 17-18 premiers. Ouais, ça, ils sont dans les 16 premiers. Le petit regret pour eux, c'est de ne pas pouvoir jouer finalement à Francis Lebet, quand même, dans leur stade, qui n'est pas homologué pour la Ligue des Champions. Ça, je trouve que c'est un peu dommage pour eux. Et ça a changé niveau ambiance Bon, il y avait de l'ambiance hier. Oui. Alors après, moi, j'avais le casque d'RMC. C'était mon collègue qui commentait, mais j'avais pris le casque, donc on entend évidemment moins l'ambiance. Mais oui, il y avait une belle ambiance, mais c'est pas comme à Leblé. J'y serai d'ailleurs samedi prochain pour RMC. C'est Brest PSG. Je vais commenter avec Arthur Perrault, le Parisien. Et c'est vrai que Francis Lebet, c'est un peu un petit stade... familial. Ouais, mais un peu à l'anglaise. Un peu comme d'ailleurs le Roison Park, c'est un peu ça. Et ça fait du bruit vraiment quand ça gueule, ça fait du bruit. Ouais. En Ligue 1, je sais pas, ils sont combien à Brest pour l'instant, mais... Ils sont 8e, je crois. Ils sont 8e, mais ils sont un peu... saison. Oui, ils sont quand même un peu loin encore de la Ligue des Champions. Ils ont enchaîné quelques bons résultats et là, ils se sont donné de l'air. Est-ce qu'on peut penser que le Stade brestois, un jour, on va les revoir en Ligue des Champions ou pas ? Ou alors c'est une saison qui restera marquée dans l'histoire Moi, je pense. Je suis pas sûr qu'on les revoie de sitôt. Je peux me tromper, je suis un très mauvais pronostiqueur. Là, je les vois pas retourner. Et je pensais même, pour être franc, en début de saison, qu'ils allaient être
en plus grosse difficulté que ça en Ligue 1, Bah oui. que ça allait puiser dans leur énergie de jouer des matchs physiques et également mentales. Quand on joue des matchs contre le Real ou d'autres gros clubs européens, évidemment qu'on ne pense qu'à ces matchs. Et j'ai presque envie de dire que le match de championnat passe un peu derrière. Ouais, Surtout avec la nouvelle formule, parce qu'il y a 2 matchs de poule en plus, Ouais. il y a les 16e en plus, donc ça fait quand même... À la manière d'un Nantes, il y a pas si longtemps, qui ça avait été a très joué dur. l'Europe et qui avait joué Ouais. beaucoup de matchs, qui est Très, le club très dur français pour qui avait Nantes. joué le plus de matchs. Et Brest n'a pas non plus un effectif pléthorique. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, je suis bluffé par certains joueurs hier soir, vraiment. Magnetti au milieu, Fernandez, c'est vraiment Chardonnay. Moi, je trouve qu'il face à Mbappé, il s'est plutôt bien débrouillé. D'ailleurs, Mbappé n'a pas fait un énorme match, il a manqué d'efficacité. Donc chapeau aux Brestois en tout cas. Ok. Et hormis Brest, est-ce que tu as une idée de club breton qui pourrait retrouver l'Europe? Bah, alors je pense que l'année prochaine on n'en aura pas. Oui. Oui, Parce qu'avec la saison de Rennes, là... Oh là là, Ouais. Rennes qui est donc en train de changer d'entraîneur. Ça y est, Sampaoli, ils sont en train de se mettre d'accord avec lui. Sampaoli va donc dégager après 10 matchs, je crois, 7 défaites. Donc, vraiment, c'est un accident industriel pour le Stade Rennais. Donc, le club breton susceptible de retourner le plus vite pour moi en Europe, c'est le Stade Rennais, mais ça ne sera pas l'année prochaine. c'est ça. Là, ils sont barragistes à l'heure où on se parle. Donc, Nantes, Ouais, non. déjà que Nantes évite la Ligue 2, et puis on en reparlera. Oui, Ouais. c'est ça. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué en tant que journaliste avec des clubs bretons en tant que... Bah, comme En je match, suis ouais. suiveur du FC Nantes pour Ouest France, forcément, la campagne européenne, je ne vais pas dire que c'est une épopée parce qu'ils ne sont pas non plus allés très très loin, mais la campagne européenne du FC Nantes d'il y a 2 ans, avec un souvenir. Allez, 2 souvenirs. Les 2 matchs de la Juve. Match là-bas, j'y étais pour Ouest France. Et je revois le but de Blas comme si j'y étais là. J'étais à côté de mes confrères de l'équipe. Il y avait Régis Dupont, Mélissande Gomez, et je crois qu'il y en avait un autre, ils étaient 3. Et je l'avoue, normalement, quand on est journaliste, on ne doit pas être supporter. Mais là, Mais quand vous avez que des Italiens autour de vous qui, eux, ne se privent pas de lever les bras et de crier, même en tribune de presse, sur le but de leur équipe, de l'équipe en tout cas qu'ils suivent. J'avoue que sur le but de Blas, vous revoyez l'action, hein, Oui. Santon qui donne à Mohamed qui donne à Blas et la frappe de Blas qui va dans le but de Turin. J'avoue, tous les 4, moi j'ai fait « Oh !» J'ai poussé un cri parce que et eux je les revois encore se lever et lever les bras parce que on était étonnés de voir cette égalisation du FC Nantes à Turin quand même. On était loin d'imaginer ça. Nantes était quand même avait été en souffrance en première période et donc ils avaient réussi à égaliser. Et puis un autre souvenir, c'est le match retour où là il y a une ambiance assez extraordinaire à la Beaujoire et le talent de Di Maria. ouais, Le triplé, là. Ouais. Avec un premier but que personne ne voit venir. Je pense qu'il n'y a que lui qui pense à frapper dans cette position. Il va la mettre dans la lucarne de Lafont. et puis... Lafont, d'ailleurs, qui est toujours ici. C'est vrai qu'on n'en parle plus. Et surtout que nous en France, on avait Di Maria à la fin de son passage au PSG, il jouait plus trop, on se disait qu'il était un peu sur le déclin, qu'il était en fin de carrière. Sur le déclin. Et au bout de 6 mois après, il revient en France et il nous met un triplé. Et... Bah, Non, même à joueur Benfica encore, ça reste un Ouais. Ouais, un ça joueur reste exceptionnel. Hein. Ouais. Donc voilà, pour mes souvenirs de campagne européenne avec des clubs de l'Ouest, et forcément c'est Nantes. Ouais. Et peut-être en tant que fan, quand tu étais plus jeune. Alors moi j'étais fan du FC Nantes, donc désolé, je vais rester sur Ouais. le FC Nantes. Un souvenir de match européen, alors j'en ai pas fait directement au stade. Peut-être finalement, Ouais. peut-être encore... Ah si, j'ai un souvenir, c'est Nantes-Sion. Nantes-Sion en coupe de l'UEFA, c'est comme ça que ça s'appelait. L'Europa League. 4-0. 4-0 à la Beaujoire. J'écoutais les commentaires d'Antoine Tollet qui commentait sur France Bleu Loire-Océan, ça s'appelle ici maintenant. Et j'écoutais Antoine Tollet et 4-0 et je me souviens d'un but de Makelele. Enfin non, c'était le Nantes de 94-95. Alors vous êtes un peu jeune. Ouais, on n'a pas connu. Pour connaître, mais je pense que c'est peut-être la plus belle équipe que peut-être le foot français a connue, hein, tout simplement. Dans le jeu, en tout cas, c'était extraordinaire. Et je me souviens que les Suisses, mais par moments, ne touchaient pas le ballon et ça allait à une vitesse. Donc voilà, souvenir. Et puis,
sur mon canapé avec mon père, là encore, la Juventus. Le match aller de Ligue des Champions. Bah oui, Nantes a joué la Ligue des Champions, c'était une demi-finale. Et je me souviens d'une défaite 2-0 à Turin, le Turin de Deschamps. Et carton rouge pour Bruno Carotti en fin de première période, le Nantais. Il y a 1-0, je crois. Non, il y a 0-0 à ce moment-là. Et un carton rouge qui est totalement injuste. Et là, on commence à se dire... arbitrage, foot italien, vous voyez ce que je veux dire. Bah oui. Ouais. Et Nantes finalement s'incline 2-0 parce que moi j'ai la conviction que Nantes cette année-là méritait de gagner la Ligue des Champions. Surtout qu'ils Il y ont- aurait peut-être une deuxième équipe après l'Olympique de Marseille, ça aurait pu être Nantes, ils auraient mérité. Surtout qu'ils ont gagné à domicile, il me semble. Ils gagnent 3-2. Ouais, ils gagnent 3-2, Ils gagnent retour 3-2, à domicile. ouais. Je crois que la Juve, est-ce que la Juve remporte la Ligue des Champions? C'est Dortmund, ils jouent Dortmund en finale C'est en cette année-là. 95 ou 95 à vérifier. Bah, je crois Mais- Dortmund c'est en 96, donc je pense que c'est la Juve qui a C'est gagné. peut-être bien la Juve qui gagne. Ouais. Moi, je suis persuadé que Nantes aurait mérité cette année-là de gagner la Ligue des Champions. Bah, après, on peut revenir aussi un peu sur le match d'hier, mais même peut-être sur d'autres matchs que tu as eu. Est-ce que quand tu te retrouves à commenter des matchs et notamment à interviewer des joueurs, il y a une différence notable quand c'est des joueurs qu'on fréquente plus, par exemple les joueurs du FC Nantes que tu vois beaucoup plus, et quand à côté on a des superstars comme Mbappé. Alors hier, pour tout vous dire, comme vous le savez, donc les joueurs passent dans ce qu'on appelle une zone mixte. Donc en Ligue 1, ils sont obligés de passer devant les journalistes. Ils n'ont pas l'obligation de parler. Et là, il y avait une zone mixte donc à Roudourou, à Guingamp. Et je crois qu'il y a un joueur qui a dû s'arrêter du côté du Real, c'est Rodrigo. Donc moi, je voulais, par rapport à RMC, je voulais quand même un francophone, quelqu'un qui parle français. Parce que bon, pour les sons, c'est mieux. Donc en gros, le Real, on a vu personne. Enfin, moi, j'ai fait personne. J'ai vu Courtois passer, mais il était déjà venu en conférence de presse d'avant-match mardi. J'ai vu les deux, donc Ferland Mendy, celui qui jouait derrière, Tchouaméni. Tchouaméni. Les deux ont fait un signe de la main en disant non, on n'a pas envie de parler. Et Mbappé est passé par une porte dérobée. Il n'est jamais passé devant nous. C'est quand même fou. C'est Rodrigo qui fait le meilleur match et c'est lui C'est qui lui qui vient. vient. C'est lui qui vient. Ouais. C'est lui qui vient parler, qui est venu parler aux journalistes espagnols. Ouais. Non, C'était bien. On a super. on a pu parler du match d'hier parce que c'était quand même une rencontre historique. Et puis du coup, ça nous a permis un peu de recadrer sur le foot dans le coin et surtout au niveau européen parce que ça arrive très rarement Ouais, c'est ça. et que c'est sûrement Ah, pas Toujours des bons et moments. que c'est mais- peut-être pas prêt de réarriver surtout. ouais, il y a Voilà. Guingamp, c'est ça. Guingamp, il y a eu des beaux matchs. Il y a eu Alors, moi, j'ai deux pas- épopées, ouais. il me Ouais, semble. 2 épopées quand même, Guingamp. Bah, même Rennes en Europa League, ils Ouais, ont fait bien sûr. des. Il n'y a pas une victoire contre Arsenal, Rennes Oui. Si, oui. Il me semble. Une petite colle. Quel autre club de l'Ouest a joué la Coupe d'Europe, mais il y a très longtemps. Années 70, 80, faudrait vérifier. Moi, je dirais Laval ou Lorient. Oui. je sais pas. Laval. Laval. C'est Voilà. ça. Ils ont joué en Ligue des Champions. Non, coupe, Non. je sais plus laquelle. La Coupe des Coupes, peut-être, Ouais, non. ouais, c'est ça. C'était le grand Dynamo. C'était il y a 35 ans, donc ce papier. Ils avaient éliminé le Dynamo Kiev Ouais, en 1983. C'était une belle équipe Laval. à l'époque. Ouais, Kiev, ouais, en plus. il y avait du beau monde. Si on prend les Pays de la Loire et la Bretagne, en club professionnel, il y a quand même, On c'est a quand même un- garni. Hein. Oui, on a Brest, Lorient, Guingamp, Rennes, Angers. Angers, Laval, Le Mans. Je sais pas si c'est À encore une époque, il y a professionnel. eu ouais, Le Le Mans. Mans. À une époque, il y a eu Le Mans. C'est la fin de l'émission. Et du coup, merci à toi, Ouais. David, pour Merci, ton David. Je vous en intervention. prie. Bonne continuation à vous. Oui. Et puis, c'est le premier épisode d'une série. On va lancer une série de podcasts filmés sous la conf, du coup, des fois qui apparaîtra sur Sous la barre et des fois qui sera juste en format Un podcast, indépendant. Voilà. Et merci à tous. Et donc, on se retrouve pour la prochaine de Sous la conf ou alors sur une émission de Sous la barre.